Donc, petite vidéo, je vais essayer d'être aussi rapide que je peux. Donc là, je suis en train d'installer Windows 10, mais j'ai utilisé comment dirais-je, le patch YumKit. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est un petit logiciel qui vous crée un fichier ISO. En fin de compte, il se base par rapport à l'ISO Windows 10 original, et par rapport à ça, il effectue des petites modifications pour que ça aille un peu plus vite et que ça fasse en sorte que vous n'ayez pas de compte, de création de compte, etc. Donc là, je suis en train d'installer. Je vais voir en même temps avec vous si ça fonctionne. Qu'est-ce que je voulais dire de plus sur le coup, je ne me rappelle plus. Donc là, je suis en train de faire tourner ça sur VirtualBox, cette fenêtre-là. L'ISO, il est là. Ici, hop, voilà. Windows Setup Patch YumKit, ça veut dire. Donc on va voir ensemble si ça fonctionne. Et comme je vous dis, je voulais dire autre chose, mais je ne me rappelle plus. Ah, c'est un peu dommage. Donc je vais mettre en... Non, je ne vais même pas mettre en pause. Je vais laisser continuer comme ça on va voir ensemble si ça fonctionne. Ah si, voilà ce que je voulais dire. Alors j'espère que ce Windows 10 là, que je fais tourner sur VirtualBox, c'est la question que je me posais, c'est est-ce qu'il va être activé, ce Windows 10? Puisque VirtualBox se base par rapport à la configuration et au matériel de votre ordinateur sur lequel vous le faites tourner. Là, je suis actuellement sur Windows 10, ce PC. Voilà, qui est là, hop, ici. C'est un Windows 10 avec une licence officielle. J'en ai pas rajouté, il n'y a rien de trafiqué, à la base c'était un 8.1 que j'ai migré à 10. Et quand je l'ai acheté, il avait déjà été migré. Donc là, la clé d'activation, elle est mémorisée. En fin de compte, c'est la carte mère apparemment, la clé d'activation. Mais vu que VirtualBox se base par rapport à ça, justement, je vais voir avec vous si ce Windows 10 là, il est activé. Du fait que si on s'en maintient à tout ce qu'on entend sur Internet, VirtualBox se baserait par rapport au matériel de votre ordinateur. Donc on va voir si ce Windows 10 est bien activé. Et comment ça se passe? Ah, là il me dit ajouter un compte. Un seul compte vous permet non, je ne veux pas ajouter un compte. Une adresse email, je croyais, dis donc, que ça enlevait justement le fait de créer un compte. Je vais aller voir tout de suite ça. Parce que ça, c'est pas normal. Alors, que je me rappelle. Et que je vous fasse voir ce que j'ai lu. C'était... Il me semble que j'avais tapé ça. Voilà. Ici. Outils pour faciliter Windows. Allez, j'ai cliqué, vas-y. Dépêche-toi. Pas de temps à perdre. Alors, Setup Patchium, voilà, j'avais été là, Setup Patchium. Alors, Setup Patchium permet de personnaliser l'installation de Windows en modifiant l'ISO, voilà, l'installation. Alors, ça retire la restriction de compatibilité, ok, remplace la dernière phase d'installation Windows 10 par pour éviter la multitude d'options, éviter l'utilisation ou la création obligatoire d'un compte en ligne. Ah, ça évite la création d'un compte en ligne. Désolé, ça ne fonctionne pas votre truc. Je suis là, il me dit de créer un compte. Si je fais suivant, il veut pas. Si je fais connexion avec une clé de sécurité, qu'est-ce qu'il me dit? J'en ai pas, de toute façon. Retour. Bon, apparemment, ça ne marche pas, votre truc. J'ai bien créé cet ISO, et j'ai bien sélectionné ce qu'il fallait, mais apparemment, ça ne fonctionne pas. Alors, je vous mettrai le lien dans la description, mais apparemment, ça ne fonctionne pas. Je parle de création d'un compte en ligne. Donc, le téléchargement, il est ici, vous cliquez là, tout simplement. Je l'ai téléchargé, voilà, il se met là. Bon, je l'ai déjà téléchargé. Alors, je l'ai téléchargé. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air de fonctionner. Je vais fermer ça, enregistrer l'état de la machine. Oui, on va faire ça. Alors, on va attendre que ça se fasse. Là, j'enregistre l'état, c'est-à-dire pour normalement revenir éventuellement à cette phase-là, mais bon, on verra bien. Alors, il est là, ce fameux téléchargement, il est là. Voilà, Setup Patchium, YumKit. Alors moi, ça c'est moi qui l'ai renommé, mais vous voyez, c'est le même, puisque, sauf que moi je l'ai compressé à nouveau. Alors, je vais prendre celui que, extraire tout,
Donc ça, c'est celui que je viens de télécharger à l'instant. Voilà, il est là. Donc vous avez juste à, ici, c'est en anglais, hein. Vous avez juste ici à Setup Patchium. Alors je vais le faire devant vous en virtuel. Je ne vais pas le faire parce que moi j'en ai pas besoin. Et ça fonctionne très bien en... Voilà, alors l'ISO, sélectionnez l'ISO, hop, je fais ça. Alors l'ISO, il est là. L'ISO, ISO Windows, machin, voilà. Donc j'avais pris le Windows 10, celui-ci, officiel téléchargé sur Internet, avec l'outil de création Mediatool, là, de Microsoft. Donc j'ai pris celui-ci, mais vous prenez celui-ci, vous prenez l'ISO que vous voulez en fin de compte. Bah, c'est un ISO officiel qu'il faut, hein. Si je prends maintenant le 8.1 French, on va essayer le Windows 8.1. Ben, je vais essayer de voir avec vous si ça marche le Windows 8. Ouvrir, on fait ça. Là, il faut attendre. Vous voyez, c'est marqué là Extract ISO. Donc là, vous ne touchez à rien, vous attendez. Faire ça. Est-ce que je peux agrandir? Non. Il faut toujours attendre. Hein. Vous voyez, ça bouge là, c'est marqué Extract ISO. Là, c'est en train d'extraire l'ISO pour le modifier justement. Et après, ça le reconstitue en ISO. Donc vous faites comme ça, extraction, ok, voilà. Vérifier à l'aide de la console, alors je suis en train de lire ici, vérifier à l'aide, hein, s'il n'y a aucune erreur. Bon, alors vérifier à l'aide de console, s'il n'y a aucune erreur. Bon, là, désolé, mais je ne comprends rien à votre charabia. Quelle erreur volume machin, je suis pas informaticien, hein, je suis pas développeur, donc là, ok. Maintenant, on fait créer l'ISO. Si je fais ça, Windows 7e Patchium, alors je vais le mettre sur le bureau, et je vais mettre, allez, hop, ici, 8.1. Comme c'est l'ISO de 8.1 que j'ai pris, enregistré. Donc là, vous définissez l'emplacement auquel vous voulez que le fichier ISO soit créé. Ça crée l'ISO. Il y a différents onglets ici. Alors, j'avais oublié de vous faire voir ça. Vous avez différents onglets. Alors, si vous voulez supprimer la mise à niveau, mais attention, l'option de réparation ne sera plus disponible. Donc ça, c'est à prendre avec des pincettes. C'est à vous de voir. Si vous voulez supprimer la mise à niveau, c'est-à-dire quand vous installez, vous avez le choix, c'est... tout écrasé ou la mise à niveau. Là, c'est coché par défaut, désactiver les restrictions de compatibilité, ok. Installe PE, là, ça, on ne peut rien faire là-dessus. Installe machin. Donc là, il faut cliquer sur, ici, intégrer. Ben alors, est-ce que je l'ai fait avant ou pas? Donc vous cliquez ici. Là, il y a marqué intégration completed. Mais le problème, c'est que je viens de cliquer sur créer l'ISO. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que c'est moi qui ai fait une erreur? Ah, je suis en train de me poser la question maintenant. Est-ce que c'est moi qui, justement, il aura fallu cliquer ici avant, de façon à voir ça? Parce qu'en fin de compte, ils vous font voir l'image quand vous intégrez donc IUM au BE, là, je sais pas quoi, je sais pas ce que ça veut dire, bref. Donc, l'interface d'installation de Windows 10, eh bien, vous avez ça. Comme si vous installiez, en fin de compte, Windows Arium. Et vous avez plusieurs onglets. Donc là, c'est à vous de cocher ou pas. Si vous cochez, etc. Donc là, c'est bien marqué, ajouter le setup DIC sur le bureau, une multitude d'options qui s'offrent à vous. On va ajouter. Là, il me dit, il veut... Non, je vais bloquer la connexion, parce que je ne sais pas. Vérifier votre connexion Internet. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, il faut peut-être, comme je vous dis, aller ici dans les différents onglets avant, et définir, et éventuellement cliquer sur oui, ajouter, etc., etc. Avant de cliquer sur création de l'ISO. Alors, je vais recommencer à 0. Donc je vais déjà aller dans le dossier, parce que là apparemment il m'a créé l'ISO, mais j'aurais dû cliquer avant. Alors c'est ici, donc là je suis dans le dossier virtuel hein, de Komodo. On va sur User, voilà, Desktop, et là vous voyez il m'a créé cet ISO. Alors il fait combien? Oui, il fait 4,15. Ah oui, c'est quand même assez rapide. Hein. Vous avez vu un peu le temps que ça a mis pour faire un truc de 4,1, ou ouais, 4 gigas, voilà, grosso modo, 4,3. Bon, je vais le supprimer, je vais recommencer à 0, parce que c'est peut-être moi justement qui ai fait cette erreur. Téléchargement. Hop. Je vais le refaire devant vous. Oui. Sélectionnez l'ISO Windows 10 11. Bon, il me dit l'ISO Windows 10 11. Bon, je vais reprendre l'ISO de Windows 10, pardon. Je l'ai fait avec Windows 8, mais c'était pour voir. Mais après, apparemment, ça l'a quand même pris en considération. ISO... Allez, on va prendre celui-ci, original Windows 10 ISO qui fait 4 Go un peu plus. Ouvrir. Donc là, ça extrait. Hein. Donc là, pour l'instant, on est dans la phase extraction. Donc là, il faut attendre.
Parce que là, pour l'instant, ça extrait. Ça ne sert à rien d'aller ici pour dire installer, etc. Accueil. Extraction, ok. Voilà, extract, ok. Bon, là, on est bon. Là, justement, il ne faut pas cliquer sur créer l'ISO. Parce que là, il faut aller ici avant. Installer. Donc là, on fait A. Désactiver les restrictions de compatibilité. Oui, appliquer. Voilà. Ajout, machin, ici, terminé. Donc là, c'est fait. Mais vous voyez, c'est pas que c'est mal fait, ce petit utilitaire, mais après, il y a toujours l'utilisation, comment on fait pour l'utiliser. Mais normalement, si ça avait été mieux fait, ben, il aura fallu qu'il me laisse aller ici avant que je clique ici. Vous voyez ce que je veux dire? Il aura fallu que ce soit par étapes. Il aura fallu que, avant de pouvoir ici créer l'ISO, il aura fallu que je définisse ça avant. Il aura fallu qu'il m'empêche de créer l'ISO. Donc là, il faut ici aller ici avant. Installe. Donc là, je viens de cliquer, donc ici, hop, c'est bon. Installe PE1, enregistrer les modifications. Bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Donc là, je vais pas le rejeter, les machins. Ah oui, donc pour modifier la première phase d'installation de Windows 11, enregistrer les modifications. Ce PC, si je fais ça, ça fait quoi? Bon, je vais laisser par défaut, ça c'est pas grave, hein, là c'est vous qui voyez. Ah, c'est là, ici. Intégrer. Intégration complète. Ok, ça c'est bon. Là, ici, on a ça. Alors. Oh, je vais ajouter complet, on verra bien. Avec des plans, un multitude d'options qui s'offrent à vous. Hein. Alors, ajouter setup online avec assistant téléchargement, ajouter setup complet. Bon, allez hop, on va ajouter. Là, il me dit autoriser, bah, je vais autoriser, puisqu'il télécharge peut-être d'internet. Qu'est-ce qu'il me fait? Je vais continuer. Alors là, c'est marqué ajout setup, dit version 1, téléchargement du setup en cours. Bon, on va attendre. Apparemment, ça télécharge. Alors, ici, on a marqué téléchargement setup offline terminé. Ok. Bon, alors j'espère que c'est bon. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, je peux cliquer sur créer l'ISO. Normalement. Hop, je vais créer l'ISO. Là, pareil, je vais le mettre sur le bureau. Et je vais l'appeler, donc, 10. Voilà, 10. Hop, sur le bureau, ça c'est bon. Et là, ça crée l'ISO. Ça crée l'ISO, ça crée l'ISO. Bon, maintenant, ce que je vais faire, eh bien, je vais en profiter. Parce que là, apparemment, c'est pas le même ISO. Donc ça, hop, supprimer, on va supprimer. Ici. Ça, cet ISO-là, j'en ai plus besoin. Alors, ce n'est pas l'ISO que je suis en train de créer, hein, parce que là, je suis sur mon PC. Hein. Il faut que j'aille dans le dossier du container Komodo. Alors, vérifier s'il n'y a aucune erreur. Ben là, c'est pareil. Hein, il y a des trucs que je ne comprends pas là-dedans. On retourne sur accueil. Voilà, vérifier à l'aide de la console qu'il n'y a aucune erreur. Information, vous pouvez quitter. Voilà, ISO terminé, c'est marqué là. ISO terminé, vous pouvez quitter et utiliser. Voilà. Bon, bref. Ça, c'est pour le rendre bootable. Donc là, ils me disent c'est bon, ok. Donc je ferme ça. Maintenant, je réouvre. Non, c'est pas ça que je voulais ouvrir. C'est. Alors, je vais poser le micro parce que c'est pas pratique. Voilà. En espérant que vous m'entendez bien. Donc là, je vais recréer une machine virtuelle. Voilà. On va mettre. Allez hop, on va faire Win10. Ici, je contrôle. Voilà. Ici, je vais mettre 3000. Ça ira très bien. Créer, oui. Ça, c'est bon. Voilà. Hop, je la configure rapidos. Alors là, je touche pas. Généralement, je ne touche pas. Ici, disque dur, on remonte en haut. Optique, on remonte. Disquette, j'en ai pas. On l'enlève. Processeur, on va faire 2. Accélération, je ne touche pas. Carte mère, voilà. Affichage. Activer l'accélération. Je mets ici à fond. Et hop, c'est bon, c'est configuré. Donc là, c'est parti. Hop. Je fais comme si j'installe donc Windows 10 sur un ordinateur, mais c'est un... Ah, j'ai oublié. J'ai oublié, j'ai fait trop vite, oui, c'est normal. C'est normal. Hop, j'ai oublié d'attribuer l'ISO. Eh oui, j'ai fait trop vite, les amis. Ah, vous aurez quand même pu me le dire, j'ai oublié la case de stockage. Ici, c'est sûr que si je ne mets pas ajouter, donc là, il faut que j'aille ici, dans le VT-ROT, ici, user, desktop, voilà. Donc là, je lui ai fait montrer le chemin de l'ISO, il est dans le dossier Komodo Sandbox. Donc là, c'est bon, c'est ce que j'avais oublié de
lui insérer l'ISO. Donc c'est bon, maintenant je démarre. J'ai démarré, on peut fermer ça, c'est bon. Ça va se lancer, vous inquiétez pas les amis. Écran en mode mise à échelle, ouais, on y va. Alors je vais pas mettre en full écran parce que des fois il y en a qui confondent la fenêtre ici du logiciel VirtualBox et la barre des tâches de mon PC. Donc des fois j'ai des commentaires, hein, ben oui mais toi tu regardes la barre des tâches de mon PC, c'est celle de VirtualBox qu'il faut regarder. Donc là c'est bon, je vais faire aussi vite que je peux. La vidéo va être accélérée, vous inquiétez pas si la voix est un peu bizarre, parce que j'accélère un peu la vidéo. De cette façon-là, elle est beaucoup moins longue à regarder et c'est moins chiant. Ah, activer Windows. Ah non, je n'ai pas la clé de produit. Vous voyez, il me dit activer Windows. Tout à l'heure, je vous ai dit VirtualBox, normalement, il se base par rapport au PC où vous êtes. Donc normalement, il devrait retrouver le numéro d'activation. C'est là que... Voilà. Peut-être j'ai dit une connerie, mais normalement, si j'écoute ce qui est dit, VirtualBox, il se base par rapport au matos, par rapport à la carte graphique, etc. La carte mère, pardon. Normalement, ça devrait détecter le numéro qu'il y a sur ce PC. Moi, je vois ça comme ça. Donc Windows 10 famille, oui, puisque de toute façon, c'est un Windows 10 famille que j'ai. Ici, j'ai quoi? Non, on va laisser sur famille. Suivant. Donc là, j'ai un doute sur l'activation. On verra bien. Oui, j'accepte. Allez hop. Bordel, les questions qu'ils posent. Voilà, c'est là que c'était... Ah, alors, vous avez vu sur le site, ça disait... est-ce que vous voulez machin, mise à niveau, etc. Bon. Là, hop, non alloué. Nouvelle. Appliquer. Oui. Suivant. Donc là, ça installe. Je vais en profiter pour regarder à nouveau. Ah non, j'avais pas coché la case. Voilà, c'est ici. Hein. Hop, setup Patchium. J'avais pas coché la case, je crois, quand j'ai utilisé... Ouais, j'avais pas coché la case. Ouais, ça, pour le voir, vous remettez un peu la vidéo en arrière au moment où je crée l'ISO. Et à un moment donné, je crois que j'ai justement oublié ou j'ai pas défini le fait que ça me dit conservez vos fichiers, etc. Juste ce qu'il y avait avant. Alors comme je dis, je ne coupe pas la vidéo comme ça. Voilà. Certes, ce sera un peu plus long à regarder, mais je vais accélérer les passages comme ça, là, par exemple. Hein, parce que là, il est à 9%, j'accélérerai donc ces passages. Hein. Avec une voix bizarre. Bingo, bingo, bingo à vous et à moi les amis. Donc, je reprends. Alors voilà, maintenant, ça a l'air de fonctionner, vous voyez. Ça vous donne ça. Donc on va voir si ça fonctionne. Alors, clavier principal français, clavier secondaire, j'en ai pas. Non, ça on s'en fout. Et encore, on s'en fout. Il va peut-être me demander de mettre mon nom. Hop. Allez hop, Zou. Je vais mettre Zoubida.
Zoubida, j'ai dit. Voilà, Zoubida. Mot de passe, on s'en fout. Je mets pas de mot de passe, on va voir. Continuer. Donc pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Alors après, si vous voulez carrément installer Windows 10 sans créer de compte, parce qu'en fin de compte, quand vous installez Windows 10, il vous force à créer un compte. Alors c'est une sécurité, bien entendu, hein, c'est pas pour vous moucharder, c'est une sécurité. C'est comme Apple, quand vous créez un compte, si on vous vole votre ordinateur, par exemple, c'est le but, eh bien la personne ne pourra pas réactiver cet ordinateur, même si elle change le disque dur, puisque il va falloir qu'il renseigne la carte, l'adresse mail, etc. C'est la même fonction que Apple, les iPhones, c'est pour la sécurité. D'ailleurs après, moi je conseillerais plus de créer un compte en ligne, pour être plus en sécurité en cas de vol de votre ordinateur, mais après il paraît que c'est un petit peu long pour récupérer son compte et réactiver son ordinateur. Parce que si vous avez oublié les questions un peu bizarres qu'ils vous posent, ah ben, vous l'avez dans le Zoubida, on va dire. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Parce que comme je vous dis, c'est pas pour vous moucharder. Hein. Il y en a qui disent, ouais, c'est pour moucharder, machin. Non, parce que de toute façon, même si vous ne créez pas de compte en ligne, si vous ne mettez pas votre PC sous une adresse email, simplement votre IP, le fait que Windows s'active tout seul par rapport à la carte, déjà, on vous retrouve facilement. Mais c'est absolument pas pour vous moucharder. Parce que de toute façon, Windows, déjà, les systèmes d'exploitation Windows, comme Apple, etc., ça moucharde. Et aussi bien Android. Certains disent que non, mais ce n'est pas vrai. À partir du moment où vous faites des choses, vous êtes pisté. Et même en utilisant un VPN, on vous retrouve. Ça, ce sont les autorités, comment dirais-je, assermentées, qui s'occupent de ça. Mais on vous retrouve quand même si vous avez un VPN, on vous retrouve. Même un VPN payant, on vous retrouve. Parce que certains vont justement sur leur compte auquel il y a leurs données personnelles, hein, genre la CAF et compagnie. Malheureusement, ils ont utilisé donc le VPN pour aller sur leur compte. Donc là, ils signent bien que c'est bien eux. Donc là, bingo pour vous retrouver. Hein. C'est pour ça que je vous dis, un VPN, il faut savoir l'utiliser. On ne met pas un VPN comme ça. On utilise éventuellement un VPN pour aller sur des sites qui sont susceptibles de recueillir votre adresse IP, etc. Là, on peut dire, j'utilise un VPN pour masquer votre IP. Donc voilà, on arrive ici. Vous voyez ce que ça donne? Ça fait ça. Non, je ne veux pas que les autres ordinateurs, machin. Donc ça a l'air de fonctionner. Je vous ai fait voir comment on fait. Ça ne m'a pas demandé de créer de compte. C'était, on va dire, assez rapide, assez simple. Donc vous avez ça. Donc maintenant, est-ce que ce Windows-là, il est activé ou pas? Alors déjà, je vais faire paramètres d'affichage. Je vais déjà ajuster la résolution d'écran. Hop, on va mettre sur 1600 machin, oui, conserver. Hop, le son Windows, je vais l'enlever. Ouvrir les paramètres du son. Son. Non, c'est pas là, c'était où déjà? Bon, c'est pas grave. Hein. Moi, je désactive les sons, si vous voulez. Bon, je vais essayer de faire vite, j'avais dit que je faisais vite. Hop, ici, démarrer, paramètres. Est-ce que ce Windows est activé? Alors, des fois, il faut attendre quelques minutes pour que l'activation soit prise en compte. Windows n'est pas activé. Ok, d'accord. Si je fais activer maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Windows n'est pas activé. Windows a signalé qu'aucune clé de produit n'a été détectée. Ah. Bon. Schmilblick, hein. Alors que normalement, c'est censé se baser par la carte mère de mon PC. Je parle de VirtualBox. Là, Windows n'est pas activé. Mais comme je vous dis, des fois, il faut attendre quelques minutes ou éventuellement quelques heures pour que ça s'active. Moi, ça me l'a déjà fait. En installant en dur, hein, pas sur VirtualBox. Et c'est au bout de quelques minutes ou quelques heures que... Alors, si je fais dépanner, ça fait quoi?
J'ai récemment changé de matériel. Alors, si je fais ça, ça fait quoi? Alors après, c'est peut-être parce que VirtualBox... Non, j'en ai rien à foutre. C'est peut-être parce que VirtualBox, eh bien, merdouille au niveau de sa programmation par rapport à ce que je vous dis, comme quoi que ça n'arrive pas à détecter mon PC. Bon, c'est pas grave, je vous ai fait voir ça, pour l'instant c'est pas activé, peut-être que ça va être activé après. Donc le but de cette vidéo, c'était donc, il y avait deux choses, voir si ça fonctionne, ce fameux outil, ça a l'air de fonctionner, et c'était pour voir la clé d'activation par rapport à VirtualBox. Donc le reste, je vais le faire moi-même hors vidéo, et je vous dis à la prochaine vidéo.